Commençons. Commençons ces portes ouvertes. Alors l'objectif des portes ouvertes en ligne, c'est de vous faire découvrir l'Académie supérieure de médecine chinoise, ASMC en acronyme. Je vais tenter de ne pas être trop long, de répondre aux questions majeures qu'on pourrait se poser sur notre démarche. Je dis notre démarche car c'est le fruit du travail de toute une équipe. Alors dans un premier temps, je vais faire cette présentation, puis dans un deuxième, je donnerai la parole à des étudiants qui ont déjà démarré leur cursus en septembre dernier, pour voir un petit peu, pour qu'ils vous expliquent un peu ce qu'ils vivent. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont dire, je vous l'assure. Enfin, j'ouvrirai la fenêtre de discussion afin que vous puissiez poser vos questions. Donc la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi une nouvelle école de médecine chinoise alors qu'il y en a déjà foison? Je vais vous expliquer. J'ai eu la chance d'avoir étudié la médecine chinoise dans une université en Chine il y a plus de 30 ans en arrière. Et j'enseigne depuis 25 ans en France, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et même en Océanie. Et comme je me suis dédié à la formation continue, donc qui s'adresse plutôt à des praticiens confirmés, des jeunes diplômés ou des étudiants finissant leurs études, j'ai vu se joindre à mes formations des collègues de tous les horizons, de toutes les écoles. Et mon constat est le même depuis lors. L'écrasante majorité de ses confrères, alors qu'ils sont très motivés, très studieux, très engagés, après 5 ans d'études, éprouvent de grandes difficultés pour poser un bilan énergétique. Ils ne savent pas vraiment faire le lien entre tout ce qu'ils ont appris. Ils ne savent pas prendre le pouls radial. Ils sont perdus dans la masse d'informations qu'ils ont reçues pêle-mêle. Or, en médecine chinoise, sans bilan énergétique, sans méthode, pas de mieux-être chez les personnes qui viennent à vous. Beaucoup de ses confrères se plaignent même de ne pas savoir poncturer correctement. Leur localisation des points est approximative. Leur connaissance de la pharmacopée est absente ou trop limitée. Rares sont ceux qui étudient vraiment la diététique chinoise. Et certains ont même étudié le massage chinois principalement en théorie, avec très peu de pratique. Les exemples ne manquent pas. Ces personnes affirment qu'elles ont l'impression d'avoir assimilé beaucoup de théories, acquis énormément de données, mais qu'elles ne savent pas faire le lien entre ces informations. On ne leur a pas enseigné à les utiliser concrètement dans la vraie vie. L'ensemble fait une masse de savoir flou, assez peu utilisable, avec beaucoup d'incertitudes. Comme je ne vois aucune amélioration dans l'enseignement de la médecine chinoise en Europe, j'ai décidé de m'engager afin de proposer un projet alternatif pour une transmission plus efficace de la médecine chinoise, pour une vraie formation professionnelle. Durant mes années de pratique, j'ai pu observer ce qui posait problème dans l'étude de la médecine chinoise. J'en ai déduit des principes pédagogiques en les adaptant dans mon enseignement depuis des années. En testant bon nombre de méthodes, j'ai sélectionné ce qui fonctionne le mieux. Je parle de pédagogie, de stratégie d'enseignement et d'apprentissage. J'ai opté finalement pour ce qui me paraît de plus efficace en acupuncture, en pharmacopée, en diététique chinoise, tout en laissant carte blanche à de très grands professionnels dans les domaines que je maîtrise moins, le qigong médical, le qigong de santé et le massage chinois. Voilà pourquoi nous présentons une nouvelle académie de médecine chinoise, une formation de très haute qualité, fondée sur mon expérience clinique et pédagogique de plus de 25 ans, qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Passons à un autre sujet. J'aimerais maintenant évoquer avec vous la philosophie de l'ASMC. Notre premier objectif est de vous former à votre futur métier et non pas de vous préparer à passer un examen théorique. La philosophie de l'ASMC est de vous transformer en professionnel compétent. Le modèle pédagogique actuel dans les écoles de médecine chinoise en Europe, c'est assez général, est de se déplacer une fois par mois dans une classe où les étudiants écrivent des pages de notes sous la dictée d'enseignants.
La partie théorique de la médecine chinoise étant dense, il y a ainsi assez peu de place pour la pratique. Mon avis est que ce modèle pédagogique n'est pas adapté pour étudier sérieusement la médecine chinoise. C'est la raison pour laquelle l'ASMC propose tous ces enseignements théoriques sous forme de cours en ligne, en e-learning, de manière à ce que les étudiants accèdent aux informations d'où ils le souhaitent, le plus souvent possible, au rythme qu'ils veulent, les réécoutant autant de fois qu'ils le désirent. C'est comme si les professeurs étaient à domicile 24 heures sur 24. Et grâce à cela, nous pouvons consacrer les cours présentiels uniquement pour la pratique, afin d'acquérir la dextérité nécessaire à l'application de ce métier. La philosophie de la SMC est de vous transmettre la médecine chinoise de la manière la plus efficace possible. L'assimilation théorique de la médecine chinoise est essentielle. Si elle se fait correctement, vous avez beaucoup plus de chances à en faire quelque chose, à arriver à vos objectifs, à atteindre vos objectifs. Cependant, cette spécialité n'est pas une science, c'est un art, ce qui implique que l'enseignant, plutôt l'apprenant, doit acquérir de l'expérience, l'enseignant aussi, hein, ça c'est sûr, mais l'apprenant doit acquérir de l'expérience, accumuler de la dextérité et s'approprier un savoir-faire pour devenir un bon professionnel. C'est pour cela que l'ASMC a mis en place un réseau de professionnels en Belgique, Espagne, Suisse, France, afin d'accueillir les étudiants en fin de cursus. Par ailleurs, nous pourrons également recevoir les étudiants dans notre clinique école de Barcelone, dirigée par un expert qui encadre de la pratique depuis 15 ans. En outre, nous avons créé une ONG qui va organiser un dispensaire en Asie. L'objectif est de permettre aux étudiants qui le souhaitent de faire des stages intensifs et d'aider un maximum de personnes ayant besoin de réconfort, de bien-être, de prévention. La philosophie de l'ASMC est de vous faire vivre la médecine chinoise. Laissez-moi maintenant vous présenter la méthode pédagogique de l'ASMC. La médecine chinoise n'est pas une science médicale, c'est un art de bien-être. Bien que basé sur plus de 2000 ans d'histoire, de pratique, la qualité des soins dépend avant tout des compétences et de l'expérience de celui qui les prodigue. Le sujet étant vaste, c'est la raison pour laquelle nous avons donc opté pour un enseignement théorique en ligne, avec les outils les plus performants du e-learning, permettant ainsi aux apprenants de gagner du temps, tout en assimilant les connaissances avec plus de facilité. Ce système a aussi d'énormes avantages. Il permet une très grande souplesse dans votre étude. Vous pouvez étudier quand vous voulez et où vous voulez. Si vous n'êtes pas disponible le week-end, vous pouvez vous organiser autrement, étudier le matin, étudier le soir ou en semaine, etc. Autre avantage, vous pouvez réécouter votre cours 2 fois, 3 fois, 10 fois, autant de fois que vous voulez. Votre professeur est là pour vous, à votre demande. Difficile dans une classe présentielle de faire répéter l'enseignement 3 fois de suite la même chose. Alors vous pourriez vous dire que ce système est impersonnel et qu'il ne permet pas les contacts sociaux. En fait, les rencontres entre étudiants et professeurs, se font à l'occasion des cours présentiels. Donc vous aurez aussi la possibilité de vous faire de nouveaux amis, c'est certain. Il faut surtout comprendre que dans le système pédagogique de l'ASMC, les étudiants sont beaucoup plus encadrés que dans le système habituel. Aujourd'hui, dans le modèle qui domine, vous venez en classe une fois par mois. Vous prenez vos marques, vos notes durant tout le week-end et vous repartez. Et entre ce moment et le prochain week-end, il n'y a aucun contact avec le corps professoral. Si vous avez des difficultés, vous n'avez pas d'aide. C'est la raison pour laquelle notre système d'enseignement théorique intègre aussi un tutorat. Régulièrement en dehors des cours, nous avons des réunions avec les étudiants qui visent à évoquer les difficultés d'études ou de compréhension. Nous donnons des conseils,
nous présentons des astuces, nous éveillons nos étudiants à certaines réalités, etc. De plus, à tout moment, les apprenants peuvent poser des questions de cours dans les forums dédiés pour chaque thème. En outre, vous avez à disposition des supports de cours qui sont nombreux, très beaux, pratiques. Ce n'est pas des photocopies piquées dans des livres, c'est des choses qui sont inédites, que nous avons fait nous-mêmes. Ça représente plus de 20 ans de travail, je vous l'assure. Dernier exemple que je peux vous donner. Nous avons des outils qui permettent de détecter les étudiants qui décrochent, ce qui nous permet de les contacter afin de les aider. Et souvent, il s'agit de pas grand-chose pour relancer la machine et qu'ils puissent rattraper le travail, leur étude et tout se passe bien. Je ne pense pas que vous trouverez un tel encadrement en Europe pour une école de médecine chinoise. OK. Et la pratique alors? Nous consacrons tous les cours présentiels, vous avez compris, pour la pratique. Nous ne gaspillons pas les cours présentiels pour gratter des pages et des pages de théorie. En fait, il y a deux types de pratiques. Celle qui s'effectue tout au long du cursus et celle qui finalise le cursus. Je m'explique. Durant votre cursus, dans les cours pratiques, vous apprendrez à palper les méridiens, à localiser les points, à mener un interrogatoire, à observer la langue, à prendre le pouls radial pour faire un bilan énergétique. Et ça, c'est essentiel. Le bilan énergétique, c'est ce qu'il y a de plus difficile à apprendre. C'est pour ça que nous insistons fortement sur ce thème. Et nous avons, par exemple, une méthode remarquable pour apprendre à observer la langue et prendre le pouls. Contrairement à ce qui est toujours dit ailleurs, vous apprendrez à exploiter la prise du pouls radial en très peu de temps, en pratique, avec de vrais résultats. Pour le moment, nous proposons ces cours présentiels sur 5 centres: Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence, Lyon, Paris. Nous souhaitons nous rapprocher des étudiants. Il est possible qu'à l'avenir, d'autres centres s'ouvrent, mais pour le moment, nous sommes focalisés sur ces 5 villes. Certains cours pratiques ne demandent pas de se retrouver en classe et de se déplacer. Par exemple, dans le cours de pharmacopée chinoise, nous enseignons une méthode très efficace pour apprendre à récolter l'information auprès des personnes qui viennent vous voir, pour apprendre à analyser ces informations afin de déboucher sur un choix logique de plantes. Et cette méthode s'assimile à travers l'étude de très nombreux cas cliniques que les étudiants doivent résoudre en direct. Et l'enseignant va aider l'étudiant à comprendre pourquoi sa réponse est juste, fausse ou incomplète. On vous apprend à penser selon la dialectique de la médecine chinoise. C'est passionnant, très instructif et formateur. Eh bien, tout cela, ça se fait parfaitement à travers une visioconférence. Pas besoin de déplacement. Et le résultat est au rendez-vous. J'ai une grande expérience de ce mode de transmission. Le deuxième type de pratique est celui qui couronne vos études dans des conditions réelles. Ne nous voilons pas la face. En France, monter une clinique école afin de faire vivre une vraie expérience de terrain aux étudiants reste impossible. Nous proposons donc 3 possibilités. Pour les étudiants qui ne souhaitent pas quitter le territoire, ils feront leur pratique auprès de praticiens confirmés. Pour ceux qui ne veulent pas quitter l'Europe, ils pourront aller dans le dispensaire de l'académie à Barcelone, bien évidemment dirigé par l'un des enseignants expérimentés de l'ASMC. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront également faire un séjour intensif de pratique dans le dispensaire en Asie, dirigé par l'un de nos experts praticiens. Un dernier point me semble très intéressant de mettre en avant concernant la pédagogie de l'ASMC. Notre système n'est pas basé sur l'évaluation-sanction, mais sur l'assimilation-intégration des notions. Il n'y a pas d'examen annuel final stressant dont le résultat parfois n'est pas à l'image des connaissances de l'étudiant. Nous avons donc opté pour le choix d'un contrôle continu. Cette méthode nous permet d'aider, de coacher, de conseiller au mieux les étudiants qui décrochent ou qui ont du mal à suivre, afin de les amener vers une étude performante. Pour conclure, l'ASMC est là surtout pour accompagner l'apprenant et lui permettre d'assimiler le savoir avec
fluidité, plaisir, sérénité. Parlons du tronc commun de 2 ans. Une question que l'on nous pose souvent, c'est pourquoi les théories fondamentales de la médecine chinoise, qui constituent le tronc commun de l'Académie supérieure de médecine chinoise, pourquoi ils s'étalent sur 2 ans? Alors que dans beaucoup d'écoles, c'est sur 3 mois, 6 mois, 10 mois. Et qu'en plus, ils étudient en même temps, en parallèle, un peu d'acupuncture, un peu de massage, un peu de qigong, par exemple. La réponse est simple et c'est très important que vous compreniez cette réponse. Il est tout simplement impossible d'étudier correctement les théories fondamentales de la médecine chinoise en 3 mois, en 6 mois, en 10 mois. C'est impossible. Et le problème majeur que j'observe depuis 25 ans, c'est que les étudiants de médecine chinoise ne maîtrisent pas les bases. Leurs connaissances sont trop superficielles. Or, sans la maîtrise des bases, on ne peut pas utiliser convenablement les spécialités de la médecine chinoise. Notre objectif est de former de vrais professionnels compétents et cela demande un minimum de temps d'études. Beaucoup de cursus en France, en Europe, vous proposent, vous proposent les premières années, on propose dans les premières années, dans la première année tout simplement, un peu de théorie, un peu d'acupuncture, un peu de massage, un peu de qigong, un peu de tout au final. Sauf que, justement, à la fin, c'est super, ça donne l'impression qu'on peut faire déjà des choses. C'est que le souci, c'est qu'au bout de plusieurs années d'études, vous ne maîtrisez rien. C'est ça le drame. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette entreprise d'ouvrir une école. C'est pour ne pas répéter les mêmes erreurs que je vois faire depuis 25 ans. Les choses sont simples en médecine chinoise. Sans maîtrise des théories fondamentales, vous ne saurez pas faire un bilan énergétique. Et sans bilan énergétique, pas de traitement efficace. Comment voulez-vous faire un bilan énergétique sans avoir une connaissance approfondie de la physiologie des organes, sans maîtriser la connaissance des causes des maladies, sans avoir une idée claire de la physiopathologie, sans savoir prendre le pouls radial, etc. Qu'allez-vous proposer à la personne qui vient solliciter vos services? Vous ne savez pas? Ben moi non plus. Une élève nous disait cette semaine qu'elle avait étudié le yin et le yang en 30 minutes dans une école très célèbre en plus. Je ne comprends pas comment c'est possible. Chez nous, pour assimiler le yin et le yang, il faudra au moins 15 heures. Et encore, c'est 15 heures sous forme de e-learning. Le e-learning, c'est beaucoup plus efficace que les cours en présentiel. Il n'y a pas tout ce parasitage qu'il y a dans une cours présentielle. Pas possible de faire moins que 15 heures pour étudier sérieusement le yin-yang. Ce n'est qu'un exemple. Autre chose, récemment, un de nos élèves qui a déjà commencé à étudier le tronc commun et qui sort fraîchement d'une autre école, nous a dit qu'il était enfin réconcilié avec les 5 mouvements, les 5 éléments, si vous préférez, grâce à l'enseignement approfondi que nous proposons. Parce qu'il nous disait qu'il n'avait rien compris à ce qu'on lui avait dit. Et pourtant, je vous assure, c'est quelqu'un qui a un cerveau. Je vous l'affirme, pour être compétent, il faut d'abord un apprentissage plus dense, plus approfondi, plus complet des théories fondamentales. Et ensuite recevoir des méthodes structurées pour savoir exactement comment on doit appliquer le savoir de la médecine chinoise ancestrale dans la vraie vie. Voilà le vrai chemin. Alors, pourquoi 2 ans de tronc commun et pas 1 an et demi ou 3 ans? Nous nous sommes basés sur le fait que la majorité des apprenants ont un travail et qu'ils ne peuvent pas étudier à temps complet dans les conditions d'un étudiant en université. Donc, nous avons mis en place des cycles, des rythmes réalistes qui visent le succès de nos apprenants. En revanche, pour les personnes qui auraient une plus grande disponibilité, qui peuvent étudier, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, et qui peuvent étudier plus vite, il y a la possibilité d'avancer plus rapidement, de faire le cursus de base dans un laps de temps beaucoup plus court, car nous pouvons adapter le rythme à leurs besoins. C'est l'avantage du e-learning.
C'est ça qui est génial. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le reste de la classe ou le prochain week-end, la prochaine date qui arrive dans un mois. Ça, c'est un énorme avantage de notre système. À l'inverse, pour ceux qui ont peu de temps, pour avancer au rythme standard, c'est-à-dire pour finir sur 2 ans, nous leur offrons la possibilité d'étaler leur tronc commun sur 3 ans. Dans cette dernière situation, en troisième année, ils peuvent même commencer une spécialité fondée essentiellement sur la pratique, comme le Qigong de santé ou le massage Tuena, car il y a moins de théorie à étudier dans ces domaines. Encore une fois, notre système nous permet une certaine souplesse pour adapter l'enseignement à diverses situations personnelles. Autre point très important, durant le tronc commun de 2 ans, il y a peu de pratique. La pratique intervient surtout en fin de deuxième année, pour assimiler concrètement l'observation de la langue et la prise du pouls radial qui sont fondamentaux pour établir un bilan énergétique. Il y a aussi de la pratique pour assimiler l'art d'établir un bilan énergétique. Ça, c'est fondamental. Personne ne fait ça, nulle part. Pourquoi il n'y a pas de cours pratiques ou peu de cours pratiques dans le tronc commun de 2 ans? Pensez-vous qu'un étudiant en médecine conventionnelle, fait beaucoup de pratiques durant les 2 premières années de fac de médecine? Eh bien non, il n'y a aucune pratique. Parce qu'avant de pratiquer, il faut savoir de quoi on parle. Vouloir déjà apprendre des techniques de soins, de bien-être, de prévention avant d'avoir une compréhension minimum du fonctionnement du corps humain, de ses déséquilibres selon la médecine chinoise ancestrale, est un leurre, c'est une erreur. C'est à cause de cela que beaucoup d'étudiants sont en échec ou que leur installation dans la vie professionnelle est un fiasco. Si j'ouvre une académie de médecine chinoise, c'est pour justement proposer une alternative sérieuse qui puisse permettre aux personnes motivées d'être compétentes. C'est pourquoi les théories fondamentales sont renforcées et que la pratique intervient surtout à partir de l'étude des spécialités, acupuncture, massage, diététique, pharmacopée, qigong. Autre point fondamental, nous ne forçons personne à étudier une spécialité qui ne l'attire pas. En clair, après le tronc commun, si vous voulez étudier uniquement le massage ou uniquement la diététique chinoise, par exemple, vous pouvez le faire. Vous choisissez là ou les spécialités que vous voulez pratiquer. Et dans votre spécialité, vous serez compétent. Je vous le garantis. J'aimerais maintenant vous expliquer pourquoi nous avons appelé notre école Académie supérieure de médecine chinoise. Pourquoi supérieure? Tout simplement parce que nous avons cherché à la rendre supérieure dans tous les domaines. L'enseignement théorique de la médecine chinoise est plus approfondi et plus complet. Vous ne trouverez pas dans la francophonie aujourd'hui, y compris au Québec, des cours aussi précis, aussi clairs, aussi aboutis. Nous utilisons une pédagogie de pointe visant à aider l'assimilation des connaissances, tant sur le plan théorique que pratique. Nous proposons un plus grand nombre d'heures de formation réelle, tant sur le plan théorique que pratique. Avec notre système de e-learning et de visioconférence, vous bénéficierez de moins de week-ends en déplacement. C'est donc plus économique, moins chronophage, plus adapté à une vie de famille. Ce temps à vous déplacer n'est pas perdu pour vous. Il vous sert à étudier plus ou être plus présent pour votre famille. Vous êtes gagnant. Ensuite, j'ai mis 15 ans pour former et sélectionner notre équipe d'enseignants. Des enseignants ultra compétents et expérimentés, qui tous ont une vraie pratique de leur art. Nous proposons des dispensaires pour la pratique des étudiants en Asie et à Barcelone. Il y aura moyen d'expérimenter une grande pratique. Il y a un dernier point qui est fondamental également. L'Académie supérieure de médecine chinoise est supérieure parce que nous avons une super administration. Vous avez 2 personnes, Aline et Emmanuel, qui s'occupent de l'aspect administratif, aussi en termes de support technique. Et nous avons surtout Alexiane, la directrice, qui donne tout son cœur à cette école. Elle donne tout pour cette école. Elle prend du temps pour chacun de vous. Elle vous permet d'essayer de comprendre votre projet, d'essayer de voir si ce que nous proposons est bien adapté à ce que vous souhaitez faire. Elle essaye
pendant le cursus de résoudre vos problèmes quand il y en a. Elle est très attentive, comment dire, justement, aux étudiants éventuellement qui décrochent. Nous avons vraiment, véritablement, un encadrement à la fois administratif et de la direction qui est hors norme. C'est pour tout cela, pour toutes ces raisons, que nous avons appelé notre école Académie supérieure de médecine chinoise. Pour finir, je vais répondre à quelques questions qu'on nous pose souvent et après, je vais arrêter là. Première question qui est importante. Beaucoup de personnes qui sont en train d'étudier la médecine chinoise dans une école, en France, en Suisse, en Belgique, nous demandent si nous prenons en compte leur acquis, s'ils poursuivent leur cursus avec la SMC. Pour cette situation, nous avons mis en place un examen fondé sur les connaissances de notre première année de tronc commun. Et franchement, il me semble beaucoup plus facile que ce que font les propres étudiants de la SMC. D'accord? On fait passer cet examen de première année et uniquement sur la première année parce que ce que nous enseignons en deuxième année n'est pas transmis dans les autres écoles. Donc oui, nous prenons en compte les acquis des personnes qui ont déjà étudié dans une autre école, d'accord? Et s'ils réussissent cet examen, et je vous assure, j'estime qu'il est relativement simple, ils pourront gagner du temps et ils seront les bienvenus. Vous devez savoir, c'est que 30 de nos inscrits actuellement à la SMC sont des personnes qui ont déjà fait un cursus dans une école en France ou en Belgique ou en Suisse et qui préfèrent reprendre en profondeur leurs études car ils ne se sentent pas capables d'ouvrir un cabinet avec ce qu'ils ont étudié. Et bien entendu, ils connaissent le sérieux de mon enseignement, c'est pourquoi ils sont avec nous. Continuons. Autre question. Beaucoup d'élèves nous demandent quels ouvrages ils doivent acheter pour le tronc commun. La réponse est simple. Aucun. Aucune dépense supplémentaire est nécessaire. Les cours sont ultra complets, fondés sur mes recherches dans les sources chinoises. Vous ne trouverez pas de livre aussi précis, aussi riche que ces cours. Autre question. Si un apprenant doit finir le tronc commun sur la troisième année, va-t-il payer une troisième année? La réponse est sans équivoque. Non. Le tarif du tronc commun est un forfait qui permet d'étudier correctement les théories fondamentales en 1 an, 2 ans, 3 ans. Question suivante. Si on ne réussit pas un examen, pouvons-nous le repasser? Alors tout d'abord, comprenez que nous vérifions l'acquisition des connaissances très progressivement et très régulièrement, grâce à un contrôle continu. Il n'y a pas de gros examens stressants de fin d'année. Et s'il y avait un échec ponctuel, bien évidemment que l'apprenant peut repasser le contrôle dans la foulée. Et bien entendu, à des dates bien précises que nous décidons ensemble. Question complémentaire à la précédente. En cas d'examen manqué, y a-t-il des sanctions? Ma réponse va être claire. Bien entendu que non. Nous sommes là pour vous aider, pour que vous réussissiez. Votre réussite, c'est notre réussite. Cependant, vous devez comprendre que tant qu'un examen n'est pas réussi, ça veut dire que la connaissance n'est pas suffisamment acquise, assimilée. Et donc, ça serait une erreur de continuer l'étude. Donc, on règle ça entre nous, on essaie de comprendre ce qui se passe, on vous permet de repasser l'examen pour que vous puissiez réussir. De toute façon, en général, et c'est universel, si on n'a pas réussi un examen, on ne peut pas continuer l'étude. Nous ne sommes pas différents sur ce point-là. Quelques personnes nous ont dit que concernant le stage clinique de fin de cursus, ils n'avaient pas la disponibilité d'aller à l'étranger pour faire un stage 1 mois ou 2 mois, parce qu'ils ont un travail, qu'ils ont des enfants bas âge, une famille, etc. Vous devez comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, il y a différents types de stages cliniques. Le dispensaire en Asie, le dispensaire à Barcelone et les stages cliniques chez les praticiens en France, en Belgique, en Suisse, éventuellement en Espagne aussi. Ensuite, le stage clinique en Asie ou à Barcelone peut durer 1 mois intensif. Et surtout, il peut s'étaler sur 2 ans. Ça peut être 2 fois 2 semaines, par exemple, selon la disponibilité que vous avez. Pour les stages cliniques chez les praticiens, ça peut être 1 journée par semaine, pendant 1 année, par exemple. Nous trouverons les solutions. L'objectif, pour nous, c'est de vous proposer une vraie expérience de terrain
pour appliquer vos connaissances dans la vraie vie. Il ne s'agit pas, comment dire, d'un stage administratif rigide. Il s'agit d'un compagnonnage, d'un accompagnement pour que vous puissiez vivre par vous-même tout ce que vous avez étudié. Dernière question. Combien y a-t-il d'étudiants par groupe? Alors, dans nos centres, à Paris, à Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Nantes, combien y a-t-il d'étudiants? Notre objectif est de faire de petits groupes de 15 étudiants. Si on avait plus, par exemple à Aix ou à Paris, on augmenterait le nombre de professeurs. Nos cours pratiques sont ultra profitables pour les étudiants. On travaille vraiment. Vous êtes vraiment corrigés, guidés. C'est dynamique, c'est passionnant. Voilà, je viens de vous transmettre les points clés du projet pédagogique de la SMC. Si vous voulez parler avec nous, avec Alexiane, la directrice, vous pouvez l'appeler au téléphone. Elle va mettre dans la fenêtre de discussion le numéro de téléphone. C'est le 06 86 84 85 50. D'accord? 06 86 84 85 50. Et vous pourrez comme ça avoir un échange direct, plus enrichissant, pour essayer d'éclaircir un certain nombre de choses. Très rapidement, je voudrais simplement, en attendant peut-être que les étudiants donnent leur témoignage, très rapidement, je vais vous montrer comment se présente la classe virtuelle. D'accord? Je vous propose d'aller voir comment ça se présente. Voilà, je pense que voilà, vous avez à l'écran le, le, alors, on va voir si on peut faire comme ça. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors ça, c'est pour entrer. Bon, ça, vous aurez bien sûr un accès, des mots de passe, etc. Donc ça, voilà, par exemple, ça, c'est les derniers cours qu'on fait. Donc, par exemple, le diagnostic différentiel des syndromes, on va rentrer dedans. Donc ça, c'est une première partie d'un des cours pour le bilan énergétique. D'accord? Et bien voilà, alors il y a plusieurs informations, je passe là-dessus, c'est pas la peine, mais vous pouvez quand même comprendre qu'il y a un plan de cours précis. D'accord? Vous cliquez dedans, vous avez un document qui vous donne le plan de cours. Le deuxième document qui est juste en dessous, que vous pouvez télécharger chez vous définitivement, c'est le support de cours. Et je peux vous dire que c'est conséquent. Et puis c'est vraiment travaillé, c'est vraiment fait professionnellement avec beaucoup d'illustrations, d'animations, etc. Ensuite, chaque partie, si vous voulez, se présente comme ça. Vous avez à chaque fois une vidéo et des exercices qui est lié à la vidéo. Et c'est ça qui est génial. Ça a été ma grande surprise, si vous voulez, quand j'ai commencé à proposer des cours en ligne comme ça sur mon, comment dire, sur mon site, sur nos.com. C'est que ces formations, alors les gens ont adoré les formations en ligne, et une des choses qui leur plaisait le plus, c'était le fait de faire des exercices. Ça leur permet de vérifier s'ils ont bien compris ce qui était dit dans la vidéo. Ça leur permettait de s'exercer et de mieux assimiler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très apprécié. Alors, vous voyez, la vidéo, ça se présente comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est la première vidéo. Vous cliquez ici. D'accord? Alors, je vais le lancer, mais bien entendu, vous n'allez sans doute rien entendre. C'est normal parce que le micro, c'est moi qui l'ai et pas, comment dire, voilà. Bon, voilà comment ça se présente avec, comment dire, alors le prof peut être en grand comme ça, mais peu importe, c'est de la technique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec comment dire, la visioconférence, c'est moins clair, mais voilà, donc vous voyez, il y a des choses, je vais vous montrer, voilà, comment ça se présente. Alors, les différentes illustrations arrivent, comment dire, au fur et à mesure que je cite certaines choses. Il y a aussi beaucoup de citations des textes anciens, des termes, les termes chinois, tout ça, toutes les choses qui sont un peu compliquées sont données. Tout ça est généralement sur votre support de cours, d'accord? Chose particulière, ça qui était très intéressant, chaque vidéo se termine par un résumé des points essentiels à retenir. En d'autres termes, on vous a prédigéré ce qui était fondamental à retenir. Donc, qu'est-ce que font la plupart des étudiants? Ils écoutent une fois, deux fois, trois fois la vidéo, autant de fois qu'ils veulent pour comprendre. Ils se concentrent sur la compréhension et après, ils étudient les points clés à la fin de la vidéo. Et comme ça, ils peuvent, comment dire, avoir une assimilation super performante et super rapide. D'accord? Donc, voilà un peu comment voilà, ça se présente, pardonnez-moi. Là, ça, c'est pour montrer en fait toutes les petits carrés gris, c'est toutes les sections que vous devez
comment dire? Vivre, on va dire. Donc il y a les vidéos, les exercices, l'accès au forum et cetera. Chaque fois qu'il y en a un qui est fini, il y a une petite coche verte qui se place ici. Comme ça, à la fin, vous avez la à 100 des coches vertes, vous dit: «Ben, voilà, vous avez 100 vous avez fait 100 du cours». D'accord? Puis vous verrez, il y a plein de petites choses, des petites récompenses, des petites choses. Bon voilà, c'est vraiment très, très, très plaisant, très agréable. C'est très fluide, les vidéos sont de qualité, le son est parfait, les animations sont sympas, les supports de cours sont vraiment bien foutus. Là, vous avez quelque chose de vraiment professionnel.